Du temps a passé depuis le jour où sur mon CB, le radiotéléphone de bord de mon camion, j'avais capté le message de Teddy, le petit garçon handicapé. Nous étions devenus de vrais amis, lui et moi. Sitôt que j'avais un peu de liberté, je m'arrangeais pour venir le voir et lui apporter quelques douceurs. Il me parlait souvent de la première visite qu'on lui avait faite et des 1000 petites choses qu'on lui avait données. Pourtant, je sentais bien que ces visites trop rares ne suffisaient pas à lui redonner le moral nécessaire pour guérir. Il fallait pour Teddy un autre compagnon, qui soit près de lui plus souvent. Ce compagnon, le hasard allait le placer sur mon chemin. C'était l'époque où toute une population se jette pêle-mêle sur les routes. Ça s'appelle les vacances et ça ne souffre aucune entrave. On sacrifie tout à la folie du départ. On plaque tout et on s'en va. Nous les routiers, pendant 48 heures, on s'arrête et on laisse passer le flot. J'avais donc rejoint mon port d'attache en attendant la fin de cet exode et pour tuer un peu le temps, j'allais marcher dans la campagne. C'est là que j'ai trouvé Patapoil. C'était un pauvre petit chien, tout affolé. Un corneau que des salauds avaient attaché à un arbre avec du fil de fer. On devinait l'histoire. La voiture bondée et le petit animal qui avait voulu à tout prix être lui aussi de la fête. On l'avait rejeté une fois, 2 fois, et puis devant son entêtement, on l'avait emmené pour l'abandonner lâchement quelques kilomètres plus loin, dans le premier bois venu. Il s'était débattu, s'en tortillant dans le fil, au point de s'entamer profondément les pattes. Il avait crié, crié, appelant au secours ceux qui déjà l'avaient oublié. Couché sur le flanc, ce n'était plus qu'une pauvre petite boule de poils sanglante et meurtrie. C'est pour ça que je l'appelais Patapoil. Je m'approchais de la bête et lentement, avec précaution, j'arrivais à la délivrer de ses liens. D'abord, elle me mordit, et puis elle me lécha les mains avec reconnaissance. Je la ramenai au camion, la soignai de mon mieux, et c'est là, en voyant ce petit chien boitiller sur 3 pattes, que j'associai Teddy à cet incident. Ce fut comme un déclic. Il était là le compagnon de tous les jours, de toutes les heures, blessé comme lui, solitaire comme lui. Ils uniraient leurs 2 malheurs et s'aideraient l'un et l'autre à guérir. J'enclenchais le radiotéléphone et j'appelais. Allô? Allô, Teddy-Bear? J'appelle Teddy-Bear. Allô, Teddy, c'est toi? Ici ton ami, le routier. Écoute, Teddy, je viendrai te voir demain. Non, non, je ne peux rien te dire, c'est une surprise. Bonsoir, Teddy. À demain. Dans la soirée, je passais un appel général aux copains. J'en accrochais 3 ou 4. Je leur expliquais l'affaire. Ils me promirent tous d'être là. J'installais le petit animal sur un tas de vieux chiffons. Je grimpais dans ma couchette et je m'endormis, heureux. Le lendemain, on a pris le bahut et on a filé chez Teddy, les copains et moi. Tous des gars terribles. Ils s'étaient débrouillés dans la nuit pour faire quelque chose pour le gosse. Spanky avait construit une niche avec des planches. Un autre avait tressé un collier et une laisse pour que Teddy puisse emmener Patapoil en promenade quand il remarcherait. Un autre qu'on appelle le cochon à roulettes, parce qu'il conduit le camion frigo d'une charcuterie industrielle, avait voulu apporter de la viande pour toute une ménagerie. Quand on a poussé la porte de la petite maison, j'ai cru un instant que Teddy allait sauter de son lit et marcher. Il battait des mains. On l'a assis dans son fauteuil et on a posé Patapoil sur ses genoux inertes. Il l'a serré, serré contre son cœur. Ils mêlaient leurs larmes de joie. J'ai vu tout de suite que c'était gagné, que ça collerait bien tous les deux. Ah, on a passé une fameuse journée. Et quand il a fallu repartir, tous, même le vieux Ben qui va bientôt lâcher le volant, on avait vraiment l'impression d'avoir 7 ans. Comme la première fois, le CB nous a rappelés, quelques kilomètres plus loin. D'abord, on n'a rien entendu. Et puis, en prêtant bien l'oreille, on aperçut de petits aboiements, auxquels se mêlaient de gros sanglots d'enfants. C'était Teddy. Et il nous a dit « Merci,
Merci à vous les copains. Vous avez été formidables. Vous m'avez donné la plus grande joie de ma vie. Même si je ne dois plus remarcher. Jamais. On n'a plus osé se regarder, nous autres. On s'est quittés bêtement, sans savoir quoi se dire. On venait de prendre, vite fait, un sacré coup de vieux. Je ne crois pas qu'on se connaisse, vous et moi. Mais je suis à peu près certain qu'on a bien dû se rencontrer quelque part, sur la route, dans un pays quelconque. Vous au volant de votre voiture, et moi dans la cabine de mon semi-remorque. Oui, je suis routier international. J'aime l'aventure, et j'ai roulé ma bosse aux quatre coins du monde. J'en ai passé des frontières, et bouffé des kilomètres de poussière, de boue ou de neige. À cette époque-là, je faisais la ligne sur l'autoroute de Californie. C'est là que m'est arrivée cette étrange histoire. Je venais de loin. Je conduisais depuis trop longtemps et la fatigue commençait à se faire sentir. J'hésitais à réveiller le copain qui dormait dans la couchette. Et pour me tenir compagnie, j'avais branché le radiotéléphone de bord. Le mobilophone, comme on l'appelle aux États-Unis. C'est un appareil qui nous permet, à nous autres les routiers, de garder le contact et de nous entraider en cas de coup dur. Je venais à peine d'enclencher le canal 27 de la CBR, qui est notre fréquence habituelle, lorsque j'entendis, à travers la friture des ondes courtes, une petite voix lointaine qui parlait. Une petite voix d'enfant qui appelait. « Allô? Allô les routiers? Ici Teddy. Teddy Bear. M'entendez-vous? Ici Teddy. Répondez-moi. » Je basculais l'inverseur sur émission et questionnais à mon tour. « Allô? Allô Teddy? Ici la route. D'où appelles-tu? Que veux-tu? » La voix du gamin répondit, un peu plus proche. « Ici Teddy. J'appelle les routiers. »« Je t'entends Teddy, que veux-tu? »« Je suis tout seul. Je m'ennuie. Et je voudrais parler un peu avec vous. Je vous appelle avec le radiotéléphone de mon papa. Cet été, nous avons eu un très grave accident. Et je suis toujours dans mon lit. Le docteur dit que je pourrai remarcher un jour et que ce sera sûrement très long. J'habite une maison tout près de l'autoroute. Je suis souvent seul le soir, car maman est serveuse dans un motel pour nous faire vivre. J'ai perdu mon papa dans l'accident qui a détruit son camion et qui m'a cloué au lit. Il m'emmenait de temps en temps pour des petites courses. Mais maintenant, il ne vient plus jamais de routier par ici. Alors j'essaie de vous accrocher, avec le radiotéléphone qui nous reste pour vous parler un petit peu, quand vous passez sur l'autoroute. Je ne suis pas une fillette, mais il me sembla soudain que mes yeux se brouillaient, et que j'y voyais moins bien. J'arrêtai le moteur au premier embranchement venu, et je sortis ma carte. « Dis-moi, Teddy, où habites-tu exactement ?» Le petit me situa sa maison. J'avais de l'avance sur l'horaire, je remis en marche, et je sortis de l'autoroute. Bien que j'ai foncé pour arriver chez lui, je n'étais pourtant pas le premier. Bon sang, 6 énormes bahuts m'y attendaient. 6 copains avaient entendu notre conversation et m'avaient devancé. D'autres arrivaient encore. Je réveillai mon coéquipier qui n'en croyait pas ses yeux. On est tous entrés. On a sorti Teddy de son petit lit, et ce fut vraiment la fête. Chacun voulait le porter, l'asseoir derrière son volant, le cajoler. Le gosse rayonnait. On lui donnait un tas de bricoles qu'on avait dans nos cabines, et puis il fallut bien penser à repartir. Je le remis dans son lit, après l'avoir embrassé une dernière fois. Je grimpai sur mon siège, et je tirai le démarreur. J'ai vu plus d'un dur qui détournait la tête. On lui promit que chaque fois qu'on passerait sur l'autoroute,
On klaxonnerait d'une certaine manière pour qu'ils nous entendent. On se quitta enfin. Je n'avais pas fait 3 kilomètres que le mobilophone crépitait à nouveau. C'était une autre voix, une voix émue de femme. Et elle disait « Allô, les routiers? Ici la maman de Teddy. Merci les gars. Vous êtes de braves types. Bonne route. Et que Dieu vous protège. » Je n'ai pas pu répondre un seul mot. J'ai coupé le radiotéléphone, et alors seulement, j'ai chialé. Oui, chialé comme un vrai môme. J'ai pas encore dîné. Chauffe, chauffe fort, voilà tout ce qu'il m'a dit. J'ai fait tous mes efforts et l'ingénieur m'a pris. Chauffe, chauffe fort, il me faut de la vapeur.